les signes d'air. Allez, c'est parti. Gémeaux, Balance et Verseau pour ces 2 jours, 20 et 21 mai. Les signes d'air du week-end. Alors, on la prend. Oh, j'aime bien quand ça tombe tout seul. Le battleur, le magicien, qui va parler de créativité, d'action, de communication. Vous avez tous les outils en main nécessaires ce week-end, les signes d'air, pour réaliser ce que vous souhaitez, pour manifester vos désirs. Ouais, vous allez vraiment vous faire plaisir, hein, les amis. Et puis, vous saurez convaincre. Hein. C'est un peu le battleur, c'est un magicien. Donc, voilà, fait sa petite popote, il arrive à s'en sortir, il arrive à convaincre, c'est un bel orateur, c'est un peu le commercial, hein, voilà, où il a la tchatch, c'est un bricoleur aussi, un bon bricoleur, c'est un touche-à-tout. Et donc voilà, vous disposez de tous les outils pour convaincre, pour obtenir, pour réaliser. Hein. C'est vraiment l'action et la communication. Le début de quelque chose de merveilleux, avec une grande motivation. Allez, on regarde la suite. Allez, on regarde. Signe d'air pour ce week-end. Signe d'air du week-end. Petit message, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, il y a du changement là, ouais, voyez, il y a du changement. Ah, c'est ça. Hein. Il y a l'idée de sortir par la grande porte d'une situation, s'en sortir grandi, vainqueur en tout cas. Hein. Donc j'ai l'impression que vous allez changer de tactique ce week-end, changer votre façon de faire. Vous avez décidé d'agir d'une certaine façon et vous le ferez. Cette force, c'est votre force intérieure, c'est le courage, c'est la réussite. Hein, vous avez l'ambition, la volonté, vous êtes déterminé à faire, bande à part, à faire votre truc tout seul de votre côté, à faire comme vous le souhaitez. Hein, peut-être être dans la solitude, l'abandon, s'éloigner de tous ces cancans, ces ragots, de tous ces obstacles à votre épanouissement. Hein. Et donc, vous saurez convaincre, vous saurez agir à votre guise. On peut parler aussi, séparation, procès, il peut clairement y avoir un litige par rapport à une fin de contrat, une séparation, un divorce, que sais-je. Et donc, vous aurez la force de déceler le mensonge, l'hypocrisie. Cette carte-là, c'est aussi l'excès. Hein. On est dans trop de discussions, trop de paroles, trop de médisance. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de trop d'attachement, trop d'envie. Donc, moi, j'ai l'impression ici que tout ça, vous en avez ras-le-bol et vous allez un petit peu vous en éloigner. Quelqu'un qui en fait trop. Ouais. Donc, on pose des actions en place par rapport à ce conflit. Hein, et vous avez vraiment la volonté de vous en éloigner. Alors, peut-être pour revenir plus tard, hein, parce que la séparation, elle n'est pas forcément définitive, mais il y a l'idée d'un éloignement temporaire, hein, de penser d'abord à soi, et puis, ouais, de ne pas être sali, de ne pas être impacté également par tout ce qui se passe. Hein. Les honneurs, la grosse... Ouais, c'est ça. Vous avez quelque chose, il y a quelque chose là pour... Vous ne voulez pas être impacté. Je pense que vous avez un but, un projet précis, et ce qui se passe autour de vous, vous ne voulez rien savoir, pas vous en mêler. Si on vous demande votre avis, vous ne le donnez pas. Vous agissez pour vous tout seul, ici. Et ce sera votre décision et ça fonctionnera. Après, comme je vous le disais, vous combattez peut-être les cancans, les commérages, hein, par rapport à une fin de contrat. On vous met peut-être des bâtons dans les roues, fin de relation, peu importe. Hein. Mais voilà, vous posez des actions concrètes, hein, vous maîtrisez les choses, vous allez de l'avant, vous regardez en avant là. Allez, on continue. N'oubliez pas, hein, le battleur, vous saurez convaincre. La communication et l'action. Manifester ses désirs. Les signes d'air pour ce week-end. Alors, les Gémeaux, attention, hein, attention à l'arnaque, au mensonge, à la fraude, à la malhonnêteté autour de vous. Cette carte-là, c'est l'idée de ne pas déclarer, de ne pas dire, cacher certaines choses, hein, que ce soit des bonnes comme des mauvaises choses.
hein. Les bonnes choses qu'on cache, bah, je le dis à chaque fois qu'il y a cette carte, c'est un pourboire. Hein, l'argent qu'on gagne au black. Donc il y a l'idée vraiment d'être prudent et de distiller certaines informations et de protéger aussi ce qu'on a. Les balances, votre persévérance va payer, les amis. Ouais, gardez la tête haute, encore un peu de patience. Il y a une situation qui vous demande beaucoup de patience et de la persévérance, mais vous y arriverez, vous vaincrez vos ennemis, hein, la sournoiserie également. Et vous pourrez être fiers de vous. Les Verseaux, eh bien, on va parler de votre budget. Vous allez budgéter, vous allez calculer, expliquer à certaines personnes cette notion de valeur d'argent. Hein. Il y a des dépenses, il y a des rentrées d'argent, des dépenses. Donc, vous voyez, on va trouver un équilibre et on pourrait aider quelqu'un, hein, à budgéter aussi. Subvenir aux besoins de sa famille, de ses proches. Allez, votre relationnel, on y va. Signe d'air pour ce week-end. Alors, on a quoi? Plein d'envies, plein de projets, plein de propositions. Signe d'air du week-end. Et de la rivalité, ouais, on sent, hein. On ne sera pas forcément OK avec vous, hein. Tout le monde ne va pas vous suivre, vous ne suivrez pas tout le monde non plus. Un peu faire bande à part, hein, c'est ça. Hein. Ah oui. Là, les signes d'air, vous aurez envie de faire des trucs seuls de votre côté, pas envie de vous mêler aux personnes qui font des histoires, qui racontent tout le temps les mêmes choses, qui ressassent les mêmes choses. Je pense que là, il y a un lien qui est en train, enfin, pour ce week-end, en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le temps, une complicité, une entraide qui est un peu mise à mal, hein, je dirais. Voilà. On n'aura pas envie. On est mal à l'aise avec cette personne, mal à l'aise par rapport à son comportement, un comportement qui peut être gênant. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que là, vous préférez vraiment peut-être trouver une excuse pour pas sortir, ou alors vous dire simplement non, je n'ai pas envie, voilà. Mais on n'a pas envie d'être en compagnie de quelqu'un ici. Ouais. On a plutôt envie de profiter d'autres personnes, vous voyez, j'allais dire. Avoir envie de faire autre chose, faire du vélo, balader, ou sortir avec quelqu'un de sa famille, ou une autre connaissance. Mais vous voyez, là, il y a quelqu'un, on n'a pas envie d'être avec. Hein. C'est une personne qui vous tape sur les nerfs, qui vous fatigue. Puis c'était peut-être tendu déjà ces derniers temps, et donc on n'a pas envie d'y penser, de reprendre contact, ou enfin, vous voyez, non, on va faire autre chose. Ouais, on va faire autre chose. On a d'autres projets, d'autres envies, d'autres idées, d'autres occasions et d'autres opportunités. Et c'est pas ce qui va manquer, hein, les opportunités pour ce week-end, hein, les signes d'air. Ouais. Quelqu'un a besoin de vous, quelqu'un a besoin de votre présence, de vos conseils, vous sollicite et vous préférez largement aller avec cette autre personne que là où c'est très compliqué. Truc bien chiant, quoi. Allez, les signes d'air pour ce week-end. Allez, alors, moi j'ai quelqu'un qui culpabilise, qui pourrait s'en vouloir à un moment donné. Oh, j'ai été trop dur, etc. Non, finalement, non. Hein. On campe sur ses positions. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler de votre bien-être. Hein. Vous trouvez votre équilibre ou le garder, avoir le moral, avoir la pêche. Mais vraiment tout faire pour être bien. Et je vous dis, fuir ces personnes, ces situations qui vous gâchent, hein, qui vous empêchent d'être heureux. Les balances pour ce week-end, les balances, oui, fiasco, flop, on n'a pas envie, hein, quelque chose qui se casse, qui s'effrite depuis un petit moment, hein, ça fait un petit moment que ça traîne, et là ce week-end, on en a gros sur la patate, on peut plus tenir. C'est là, ça traîne depuis un petit moment. Hein. Les Verseaux pour ce week-end, on va parler de votre travail, d'une passion, d'un sport, vous avez peut-être tout ça en commun avec quelqu'un. Peut-être aussi une bonne ambiance au niveau du travail. Hein. En tout cas, le travail, cette notion d'activité, de travail est impliquée dans votre vie relationnelle. Elle va avoir un impact assez important. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez important qui pourrait se passer là, à ce niveau-là. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour
vos messages de ce week-end du 20 et du 21 mai. Je suis obligée de loucher pour voir mon calendrier. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. On va voir vos énergies de ces 2 jours. Signe de terre pour ce week-end 20 et 21 mai. Eh bien, on la prend. La force, la maîtrise, le contrôle de ses émotions, de ses pulsions, de ses peurs, de ses angoisses. C'est une force mentale, hein. On n'est pas tant sur la force physique, mais plus sur le mental. On est plus dans la conciliation, la patience, on ne s'énerve pas, on comprend. En tout cas, on essaie. Voilà. C'est vraiment la douceur, hein, doux comme un agneau. Voilà. On maîtrise ces parts d'ombre, ces démons intérieurs, on les maîtrise totalement. La force, c'est aussi obtenir les choses par la force des choses, hein, en y mettant, en bossant dessus. Voilà, on n'a rien sans rien. Donc, il y a l'idée de poser des actions et de réussir à avoir quelque chose par la force. Pas par la violence, évidemment. Voilà. Donc, ouais. Beaucoup de gentillesse, beaucoup de générosité, beaucoup de compréhension, d'altruisme. Enfin, voilà. Si d'habitude, il y a quelque chose qui vous agace, qui vous irrite, ou vous auriez foncé dedans, eh ben là, ce sera tout le contraire. On va essayer de rétablir un équilibre, hein, de d'épée. Rétablir un équilibre. On est face à une contradiction. On ne sait pas. On ne sait pas quoi faire, quoi dire. Et donc, dans le doute, on va préférer arrondir les angles, je dirais, et comprendre. Voilà. Allez, on passe à la suite. Allez, on regarde tout ça, les signes de terre. Pour votre week-end. Taureau, Vierge, Capricorne. Signes de terre du week-end. Qu'avons-nous? Taureau, Vierge, Capricorne pour ces 2 jours. Alors, ah ouais, quelque chose, ça va pas du tout là. Qu'est-ce qui se passe, les signes de terre? Oh là là! La jeunesse. Ah, dis donc. Bon. Alors, j'ai ici quelque chose, ça fonctionne pas du tout. Hein. Là, clairement, on voit les cartes. Hein. Là, il y a quelque chose qui devient trop fragile, ça s'effrite, on n'en peut plus, ça ne tient plus. Hein. On est vraiment dans une forme de déchirement, de désaccord. On est dans une difficulté, ça tient à plus grand-chose. Et effectivement, il y a quelque chose de difficile. Hein. Voilà, une fin, une séparation, un constat aussi, une prise de conscience, un constat. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Et donc, l'idée, c'est d'assumer ici ses responsabilités. Bon. Ce qui est bien, c'est que vous débutez avec le prestige. Donc, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Donc, il y a une forme de reconnaissance, de s'en sortir avec les honneurs ici, de réussite. Réussir peut-être une fin de contrat, une séparation, vous voyez, s'en sortir vers le haut. Vous voyez, on sent que quelque chose se termine et on aimerait que ça se termine bien. Cependant, vous voyez, avec cette carte-là, cette carte de la maladie, c'est quelque chose de négatif qui germe. On est en train de se dire, ouh là là, faut réagir parce que là, ça commence à mal tourner. C'est déjà fragile, ça se passe déjà pas super bien, mais là, c'est en train d'empirer. Vous voyez ? Et donc l'idée, c'est de sortir de cette maladie, de ce qui est en train voilà, virer le microbe, virer le virus, avant que ça se développe en quelque chose d'important. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, on est peut-être face à quelqu'un d'immature, d'irresponsable, quelqu'un qui n'a pas l'expérience, vous voyez? Et donc, on se rend compte qu'avec cette personne, dans cette situation-là, ce ne sera pas possible. Hein. Donc, l'idée, c'est d'arrêter à temps. Ça peut être aussi la jeunesse, quelque chose qui débute, aussi quelque chose de tout nouveau qui débute, où, vous voyez, c'est un début de chemin, un début de quelque chose. Il faut se battre pour pouvoir s'en sortir avec les honneurs, pour pouvoir avancer, évoluer, se sortir de tout ça, se sortir d'une situation un peu conflictuelle aussi. Il peut y avoir des conflits. En tout cas, vous êtes en progression, vous avez les capacités,
Hein, il y a vraiment l'idée de se hisser un peu plus vers le haut pour réussir donc une fin de contrat, une séparation, un désaccord. Vous voyez, une situation où on se sent mal à l'aise, on n'a plus trop sa place. Et donc, ce qui explique cette carte de la force où on prend sur soi, bon, elle est à l'envers, on prend sur soi, on fait preuve de courage, d'altruisme, de patience, parce que bon, on n'a pas forcément envie que ça empire, on sait que ça ne pourra pas s'arranger. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Ça ne pourra pas s'arranger, mais il ne faut pas que ça soit pire. Voyez. J'ai l'amitié, donc justement, est-ce qu'il n'y a pas ce lien-là, cette entente, cette bienveillance qui pourrait être en danger, hein? On était peut-être en train de réussir une fin de quelque chose, la fin d'une aventure, une séparation, une rupture, hein. Tout dépend de votre situation. Il en restait une amitié, il en restait quelque chose, une forme de loyauté. Peut-être que ça, c'est en danger. Hein. Ouais, déménagement, changement. C'est ça, hein, l'instabilité. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez devoir vous adapter à l'irresponsabilité, l'immaturité, peut-être la lenteur de quelqu'un. Hein. Et donc, la situation est déjà assez compliquée, difficile comme ça. Et j'ai l'impression qu'on en rajoute une couche à chaque fois. C'est peut-être pas volontaire. Hein. On veut bien faire, mais... Ouais. Bon, ça va pas être comme ça tout le week-end, les signes de terre. D'accord, hein? Ça met juste en avant une situation qui risque de vous agacer, mais on va tenir bon. Vous avez quand même 2 jolies cartes où on va de l'avant. Vous allez aller vers de nouvelles situations. La jeunesse, c'est aussi une différence d'âge, une différence d'expérience, de maturité. J'ai l'impression que vous allez aller vers quelque chose de complètement différent suite à ça. Soif d'aventure, soif de découverte. Hein. De toute façon, vous progressez, les amis. Vous progressez. Allez, signe de terre pour ce week-end. On s'en tire avec les honneurs. Voilà. Il y a l'idée d'être complimenté et d'avoir des retours positifs. Les taureaux pour ce week-end, on va parler de synchronicité, de signes. La vie vous donne ce que vous souhaitez sur un plateau d'argent. Tout est parfait, tout est à sa place. Donc préparez-vous à recevoir des récompenses et puis surtout des signes. L'univers, votre ange gardien vous envoie des signes. Tentez de les comprendre, de les interpréter. Les vierges. Les vierges, on va parler de révélations, de secrets, des détails qui vous sont dévoilés, révélés. Ça vaut le coup, ça vaut le détour. Hein. Alors que ce soit positif ou négatif, en tout cas, c'est bon pour vous. Ça va vous aider à avancer. Hein. Mais tout ce qui était caché sera mis au grand jour. Et les capricornes. Les capricornes, on va parler d'un voyage, d'un déplacement, découvrir une nouvelle ville, un nouveau pays. On va bouger, il y a des invitations. Donc allez-y, hein, bougez les amis, ça vous fera du bien. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Allez, on continue. J'avais pris celui-ci. Les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end. Alors. De terre du week-end. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui se passe pas top là, chez vous, à la maison, dans votre entourage. Vous avez besoin d'ailleurs, vous avez besoin d'autre chose. Hein. Vous avez besoin de changer, sortir de cet environnement, de cette situation qui vous bouffe, qui vous étouffe. La fierté, le prestige de tout à l'heure. Donc il y a l'idée de s'en sortir à temps, d'arrêter quelque chose à temps, aussi d'avoir un minimum de fierté et d'honneur, voyez, pas non plus se rabaisser, pas non plus tout accepter, il y a des limites, et là j'ai l'impression que les limites, vous êtes en train de les imposer, les signes de terre. Ouais. Alors je vais couvrir le mal-être, vous voyez, une communication difficile, j'ai quelqu'un qui exprime un mal-être, quelqu'un qui exprime une situation mal vécue, ce besoin de solitude, de repli. Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui l'exprime, qui l'explique, qui le détaille, qui veut le faire savoir.
Mais j'ai le départ, vous voyez. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un qui est... On n'a pas envie d'écouter ses explications, peut-être. Ça peut être ça. On en a marre, on n'a pas envie. C'est bon. On va pas se faire avoir une deuxième fois. Vous voyez, hein, les Caliméros, c'est peut-être ça aussi. Caliméros, ça va un moment. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir l'occasion et envie de sortir de votre environnement, sortir là de ce qui est en train de vous bouffer petit à petit, de vous grignoter. Ouais. Votre stabilité, votre ancrage est en jeu ici et il n'est pas question de se laisser marcher sur les pieds. Et puis on termine. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end. Alors, les taureaux, on parle de libération. Hein. Ouais, une libération, quelque chose qui s'arrête. Plus de contraintes, plus d'obligations. Enfin, vous voyez, il y a l'idée de se détacher et d'aller de l'avant. Ouais, il y a une guérison pour vous, les taureaux. Les vierges, on va parler d'un nouveau départ. On prend son envol, besoin de liberté. Ça a été compliqué, ça a été douloureux, mais ça y est. Pareil, un petit peu comme les copains taureaux, une liberté totale. Hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer. Et les capricornes, on va parler d'une différence d'âge. Il y a une différence avec quelqu'un qui peut poser problème. Vous allez avoir besoin d'y réfléchir. Trop différent, trop de... Ce qui peut-être au début vous rapprocher, vous sépare, et inversement, cette originalité que vous aimiez au début peut maintenant poser problème. Je vous souhaite un bon week-end, les signes de terre. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu. Allez, c'est parti pour vous ce week-end 20 et 21 mai. Les béliers, lions et sagittaires. Ah bah, elle a sauté, on la prend. 4 de coupe. 4 de coupe, un petit ras-le-bol. On en a marre, on s'ennuie, on est lasse. On aimerait passer à autre chose. 4 de coupe, c'est un peu le... On sent que c'est le début de la fin. On sent qu'il y a quelque chose qui vous irrite, qui, quoi qu'on fasse, ça ne va pas. C'est un peu la carte qui dit on pourrait aller décrocher la lune, même la lune, ça n'irait pas. Voilà, on pourrait aller décrocher la lune bleue. Bah moi, je voulais pas la bleue, je voulais la rose. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre dans ces énergies. Quoi qu'il en soit, car ça me gratte. Bon. Quoi qu'il en soit, 4 de coupe. On est las, on aimerait autre chose. Ouais, on aimerait autre chose. Bah oui, 6 de denier l'aide. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on propose, ça ne va pas, ou qu'on vous propose, bien sûr, faut adapter. Mais j'ai l'impression que plus rien ne comble une personne ici. Ouais. Il y a un changement qui se met en place, quelque chose qui est en train de bouger. Et ouais, effectivement, on a peut-être des petites angoisses par rapport à ça. Ouais. Bon, bah écoutez, on va aller creuser tout ça. Allez, on va aller voir un peu, si on nous en parle un peu plus de cet ennui, de ces craintes. Les signes de feu pour ce week-end. Pardon. Alors, on a déjà une carte qui saute. Signe de feu du week-end. Signe de feu du week-end. Oh. Oh, bah dis donc. Qu'est-ce qui se passe là? De feu du week-end. On n'est pas très bien. J'ai quelqu'un qui n'est pas très bien ici et qui va pas forcément le dire. Ouais. Qui ne va pas le dire. Bon, déjà là, il y a un grand besoin de prendre soin de soi. Voilà. Là, il y a un grand besoin de travailler sur soi, travailler sur sa solitude, son besoin de repos, de vacances, d'être au calme, d'être détendu. Vous voyez, là, on a vraiment besoin de faire une pause parce qu'on est pris dans une situation où on est amené
peut-être à faire semblant, en tout cas quelqu'un fait semblant, quelqu'un vit une situation un petit peu mensongère, on est dans l'illusion de la duperie. Vous voyez, on a eu une confiance aveugle dans une situation en quelqu'un, et là on se rend compte que ouais, le moral en prend un coup. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un projet avorté, un projet en danger, quelque chose où il va falloir agir avec prudence? Il y a une transformation qui est en train de se faire, de se mettre en place, et donc ouais, vous n'arrivez peut-être plus à vous positionner. Quel comportement adopter, hein. Je sens vraiment que pour vous, les signes de feu, ce week-end, il va falloir... il y a du travail. Il y a du travail à faire, il y a du boulot, retaper, reconstruire, reconsolider. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de construire, reconstruire, réparer peut-être même quelque chose. Et pour le moment, vous n'êtes pas capable. Même si vous avez tout ce qu'il faut sous la main, là, pour le moment, il va falloir récupérer un petit peu de cet état-là où on est fatigué, épuisé, on l'a vu, on en a marre, on cache quelque chose, on a fait semblant, et ouais, j'ai l'impression que il va falloir faire une petite pause, là, et je vais couvrir... il va falloir faire une petite pause et savoir où vous en êtes et ce que vous voulez pour la suite. Ok. Parce que là, effectivement, la grossesse est donc quelque chose qui est en train de se préparer, hein, quelque chose qui demande de la patience. On est en train de réaliser quelque chose. Il y a un processus de transformation qui est en train de se mettre en place. Seulement, je vous sens un peu vidé. Hein. Je vous sens un peu vidé. Je vous sens vraiment... peut-être impliqué dans une situation où, comme je vous le disais, on partage pas tout, on prend ses distances, il y a des non-dits, et peut-être que cette situation n'est pas vivable, n'est plus vivable. Hein. Il y a eu un aveuglement peut-être aussi, donc ouais, je vous sens impacté, je vous sens fatigué, épuisé, vous avez besoin de repos physique, mental. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui ne vous satisfait pas ou plus ici. Bon, j'ai quand même la réussite, le succès, avec l'idée de partir, d'aller vers de nouvelles aventures, tenter quelque chose de nouveau. Hein. L'étranger, c'est vraiment la perspective d'un nouveau départ, de renouveau, une satisfaction à venir, parce que là, on part volontairement. Vous voyez, là, c'est préparé, c'est acté, et on sait où on va, et on sait que là où on va aller, ce sera de toute façon différent de ce que vous vivez. Vous voyez. Donc il y a une changer de direction, et puis vraiment aller vers un petit peu plus de possibilités, quelque chose qui vient d'ailleurs. Voilà. Ce que vous cherchez, ce que vous voulez, c'est ailleurs que là où vous êtes, tout simplement. Mais il y a une réussite, voyez. Il y a une réussite, il y a vraiment un accomplissement, il y a l'abondance qui arrive, il y a une victoire à la fin du chemin, donc on ne baisse pas les bras, ok. Il y a encore du travail à fournir, il y a encore, faut faire ses preuves, faut montrer de quoi on est capable, il faut prendre sur soi. Hein, si c'est une situation au travail qui vous avez l'impression que ça n'avance pas, ça va arriver, mais il faut encore attendre, et vous prenez sur vous. Prenez un peu de recul, ok. Bien sûr, vous ne durerez pas plus longtemps dans cette situation, mais la persévérance va payer, ok. Ici, alors je parle de travail, mais ça peut être un tout autre exemple. Hein. Les signes de feu pour ce week-end. Alors, cette situation peut vous concerner directement, mais elle peut aussi concerner quelqu'un de votre entourage. Hein. Signe de feu. Alors, les béliers, ne vous perdez pas, ne vous égarez pas. Hein. Vous n'avez qu'une envie ici, c'est tout lâcher et puis partir loin de tout. Faites une pause, prenez l'air, prenez quelques temps pour vous, pas de décision rapide et irréfléchie. Hein. Vous n'arrivez pas à voir la réalité telle qu'elle est. Les lions, on va parler de votre côté yang, de votre sens des responsabilités. Vous serez perçu comme un chef, un leader, imposez-vous, on ne vous refusera rien. Vous réussirez à vous mettre en avant.
et passer à l'action. Et puis les Sagittaires. Les Sagittaires, on va parler d'un voyage, on va parler d'un déplacement, d'un rendez-vous, sortir de sa zone de confort, être curieux, partir à l'aventure. Hein. Donc si on accepte une invitation, ben on y va. Ça peut être intéressant de changer ses petites habitudes. Au niveau du relationnel, allez. Les signes d'eau, n'importe quoi. Les signes de feu. Les signes d'eau, ce sera après vous. Les signes de feu pour votre week-end. Signes de feu du week-end. Alors. Ah, on n'est pas très bien là. Signe de feu. Ah, vous avez besoin d'autre chose. Hein. Vous avez besoin d'ailleurs, besoin de sortir. Il y a une occasion de sortir, de voir du monde, sortir de votre environnement là, pour ne plus penser à ce qui vous tracasse, à ce qui vous rend mal. Hein. Voilà, pour moi, il y a une surprise, il y a un imprévu, il y a un événement extérieur. Ça va vraiment vous faire du bien. Ouais. Et n'hésitez pas à sortir le plus possible. Hein. Ne restez pas enfermé. Parce que là, il y a quelque chose qui vous rend mal, qui vous met mal. Vous ne vous sentez vraiment pas très bien. Hein. Et j'ai l'impression que en l'état actuel des choses, c'est pas prêt de s'améliorer. Donc ce week-end, n'hésitez pas à accepter les invitations. Sortez, voyez du monde. Encore le travail, hein. Donc il y a bien un boulot à faire. J'ai l'impression que quoi qu'on fasse, vous voyez ce que je vous disais, hein, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça ne va pas. Donc, ouais, on est toujours en conflit, ça n'ira jamais. C'est comme ça, il n'y a pas forcément de raison. Hein. C'est pas parce qu'on est en face de quelqu'un qui est chroniquement insatisfait ou qui n'est jamais content. C'est juste que parfois, hein, c'est comme ça, c'est incompatibilité. Tout ne peut pas forcément toujours bien se passer. Donc j'ai l'impression que là, il va falloir peut-être arrêter de faire des efforts, arrêter d'insister, laisser les choses se passer d'elles-mêmes, laisser les tasser ces choses-là, hein. Même si ça vous coûte, même si vous regrettez, même si vous êtes mal. Mais moi, j'ai l'impression que là, on est en train de fournir des efforts qui ne paieront pas tout de suite. Et puis on termine. Allez, les signes de feu pour votre week-end. Signe de feu du week-end. Les béliers. Alors, les béliers, on va parler de perturbations extérieures, les amis. Ouais, une perturbation extérieure. Alors, ça peut être un enfant, le travail, une activité. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient perturber votre équilibre, qui vient mettre en péril des projets. Un imprévu, hein, voilà, ça peut être un imprévu qui vient un peu foutre en l'air vos plans, reporter certaines choses. Donc, les béliers, les lions, on va parler de votre épanouissement, de votre réussite à millions. Tout va bien pour vous, hein, vous vous sentez bien, heureux. Il y a des belles occasions en vue pour vous. Et puis, les sagittaires, on va parler d'une fin. Voilà, le lien est rompu, la confiance est rompue, il y a une situation, une relation qui prend fin, pour du mieux. Hein, voilà. Mais en tout cas, là, il y a un besoin de prendre ses distances. Je vous souhaite un très bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de votre week-end. Nous serons le 20 et le 21 mai. Cancer, Scorpion et Poisson. On va regarder vos énergies de ces 2 jours pour les signes d'eau du week-end. 20 et 21 mai. Les signes d'eau. Vous avez l'ermite avec la lune. Ok. Chaque fois je tombe. L'ermite et la lune, vous serez beaucoup dans la recherche, l'introspection, la réflexion, beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Vous aurez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça, faire le point. Il y a des choses qui vous effraient un peu, qui vous font peur.
Et vous n'avez pas vraiment de prise là-dessus, hein. L'ermite, c'est vraiment besoin de solitude, besoin de réfléchir, besoin de faire le point, comme je le disais, pas très bavard, hein. Il y a des moments comme ça dans la journée ou même dans le week-end, hein, vous aurez besoin de vous fermer complètement aux autres, de vous couper du bruit du monde extérieur, et puis voir un peu comment vous allez gérer, cheminer, hein. L'ermite, il cherche des solutions pour lui, des réponses pour lui tout seul, pour avancer, sans se laisser influencer, comme je le disais. Et puis, il aime méditer. Il médite, il réfléchit. Et donc, ce sera un petit peu votre tendance du week-end, sur tout ce qui vous dérange, qui vous angoisse, euh, tous ces remous intérieurs, hein. La lune, c'est vraiment un petit peu l'ascenseur émotionnel. Tout ce qui est lié également à la maternité, la conception, des choses comme ça, vous voyez. Je voulais dire un truc, là, allez, bon, ça c'est moi, ça reviendra quand je ferai le tirage. Donc voilà pour vous les signes d'eau ce week-end. La sagesse de la solitude, l'ermite. Allez, on regarde la suite. Allez, les signes d'eau, on va regarder un peu cet ermite. Signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, pour votre week-end. Signe d'eau du week-end. Allez, signe d'eau du week-end. Alors, d'eau du week-end. Oula, j'ai une discussion ici. Oh là là, dis donc. Ouais, je comprends pourquoi vous avez envie d'être seul, hein. Ouais. Alors, évidemment, ça va pas être comme ça les 2 jours. Je vous rassure. Ok. Le but des cartes, c'est de mettre en avant une situation, de vous prévenir, d'anticiper. Et là, ce qu'on me montre, effectivement, c'est qu'il y a eu une discussion, quelque chose a débuté, ou va débuter. Et j'ai l'impression que ça va pas forcément se passer comme prévu. Il va y avoir des discussions. Alors, la passion, c'est pas forcément la passion amoureuse, ok. C'est quelque chose quelque chose qui est très fort, mais douloureux. Beaucoup de tumulte, hein. Ça peut être le pire comme le meilleur. Donc il pourrait y avoir ici des échanges, des discussions assez houleuses. On ne se comprend pas, on ne se comprend plus. Ça va un peu dans l'excès, j'ai l'impression. Trop, c'est trop, hein. Il y a vraiment, avec cette carte-là, enfin, vous voyez, la maladie, le danger, moi j'ai... En plus, ce sont 2 cartes qui se suivent. Il y a vraiment cette notion de péril. On prend des risques, on se sent un peu en insécurité. Il y a besoin de le dire, on a besoin d'en parler. Et on se rend compte que plus on en parle, plus on discute, ça ne s'arrange pas forcément. Voyez, cette carte-là, c'est le début, c'est les prémices de quelque chose. Quelque chose qui ne va pas forcément être agréable à vivre, hein, cette carte de la maladie. C'est vraiment le début de quelque chose de négatif, voyez, qui peut s'amplifier. On a du mal à se comprendre, on a du mal à communiquer. Il y a quelque chose de négatif qui est en train de germer, hein. Donc oui, il y a péril dans la demeure, on ne maîtrise pas tout. L'idée ici, c'est d'être vigilant, de ne pas s'aveugler et de ne pas être aveuglé. Et oui, hein, il y a vraiment l'idée de quelque chose d'assez conflictuel. Il va falloir s'éloigner quelque temps pour faire le point, parce qu'on est un petit peu seul contre tous, là. Et j'ai l'impression que c'est pas rien, c'est pas un petit détail, hein. Pour moi, cette carte de la santé, j'ai 3 cartes qui se suivent en plus de ça. Il va falloir se retrouver, faire le point, prendre soin de soi, parce que ça devient trop difficile à gérer. Je vous dis, des débats houleux, la jalousie, la passion, c'est trop, c'est l'excès. Il y a un excès en tout. Et donc, ouais. D'où ce besoin de repli, de recul, faire le point. Je vais couvrir, hein, parce que j'ai l'impression que même quand on discute, ça ne va pas. Ouais, vous voyez, les nouvelles, les messages. Eh oui, le vieillissement, il y a quelque chose ici qui est en train de faner, il y a quelque chose qui est en train de... Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui ne
qui a besoin d'être régénéré. Il va falloir être patient, il va falloir faire preuve de discernement, mais effectivement, j'ai l'impression que la situation, elle s'arrangera pas là. Vous voyez, la vieillesse, c'est la détente, c'est l'expérience, c'est la quiétude, c'est vraiment quelque chose qui dure. Hein. On a l'expérience, on est clairvoyant, on est arrivé à maturité, et j'ai l'impression que oui, on est arrivé au bout de tout ça, et ce qui peut en ressortir maintenant, ce ne sont que les conflits, que l'incompréhension, et parce qu'on répète et on dit, on vit tout le temps la même chose, et voilà, va falloir sortir un peu de tout ça. Ouais, va falloir sortir de tout ça, vous voyez, l'éloignement. On s'éloigne, j'ai l'impression que plus on parle et plus on s'éloigne de l'objectif, de l'origine, du début, enfin, oui. Donc, ce week-end, les signes d'eau, si vous pouvez, éloignez-vous de tout ça, n'en parlez plus, laissez un peu les choses se tasser, là. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, il se passe un truc où on en rajoute un peu plus, et en fait, c'est pire. Allez, on continue pour les signes d'eau du week-end. Alors, les cancers. Les cancers, ne vous perdez pas, ok là, vous n'avez envie de rien, je comprends vu la situation. Pas de décision à la hâte. Hein, faites une pause, allez prendre l'air, partez quelque temps. Là, vous n'êtes pas capable de voir la réalité telle qu'elle est. Non. Les scorpions. Les scorpions, quelqu'un vient vous aider. Un conseiller, un ami, quelqu'un dont c'est le job, quelqu'un de sérieux, de correct, va venir vous aider à gérer une situation, vous donner des conseils judicieux. Et n'hésitez pas à demander aussi si vous avez besoin d'aide. Et les poissons. Les poissons, une période de réflexion est imposée. Vous êtes un peu paumé, un peu perdu, un peu comme les cancers. On vous fait une proposition, il y a une offre, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Ne vous précipitez pas. Allez, on va regarder votre relationnel. J'espère qu'il sera meilleur. Bon, c'est pas tout le week-end comme ça, hein, je tiens vraiment à vous rassurer. Les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau du week-end. Alors, j'ai quoi ici? On se sent un peu mis à l'écart. Ouais. On en prend un coup, là. La fierté en prend un coup. On se sent mis de côté. On ne se sent plus aussi important qu'avant. On ne se comprend plus. Quelqu'un vous fait de l'ombre, j'ai l'impression. Quelqu'un ou quelque chose, ok. Mais effectivement, j'ai l'impression là que... comme si une autre personne venait s'immiscer dans une amitié, dans une relation. Vous allez devoir faire avec une tierce personne. Ça peut être, pas forcément la tromperie, hein. Ça peut être la garde d'enfants. Ce week-end, vous aviez prévu de passer un week-end avec quelqu'un. Et finalement, imprévu, on a le gamin. Et donc, forcément, il va falloir composer avec cet enfant. Vous voyez, c'est possible, mais on va un peu enragé. Donc, j'ai pris cet exemple. Mais ça peut être bien sûr autre chose. Hein, vous aviez prévu de passer la journée avec une copine et puis finalement au dernier moment, elle a un truc à faire au dernier moment et vous êtes obligé d'attendre ou de l'aider. Enfin, vous voyez, faire avec un aléa, que ce soit une personne, cet aléa ou une situation. Ouais. Mais vous allez faire bonne figure. On va pas le montrer. On va faire semblant. Ouais. Ouais. Bon, j'ai l'âme sœur. Alors, je vous dis, cette personne-là, vous l'appréciez beaucoup, vous l'aimez beaucoup. Donc, effectivement, on ne laissera rien paraître. Mais bon, ouais. On s'en serait passé. Allez, on termine. Les signes d'eau du week-end. Les signes d'eau du week-end. Eh oui, il y a de la colère, de la frustration. Hein. Alors, les cancers.
Les cancers, on va parler d'un rendez-vous, d'un visuel pour vous, une petite visite, quelque chose d'assez sympathique, une petite sortie. Ouais, ça peut être sympa. Les scorpions. Les scorpions, on va parler de vos amis. Ouais. Écoutez ce que disent vos proches, vos amis, ceux à qui on peut avoir confiance, faire preuve d'ouverture d'esprit, écoutez les conseils, écoutez ce qui est dit, s'écouter mutuellement. Hein. Si vous sentez même, voilà, si vous sentez que là, il y a une personne qui ne vous écoute pas, bah, n'insistez pas. Hein. Il faut que ça soit réciproque. Et puis les poissons, bien il y a un non. Bon, non, j'ai pas envie, je ne peux pas, indisponibilité, beaucoup trop de contraintes, beaucoup trop de sacrifices, quelque chose qui dérange. Voilà les amis signes d'eau. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.